Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons avec l'introïte du jour. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. J'ai trouvé ton serviteur David, et je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront, et sa force grandira par mon nom. Lui-même fera appel à moi. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera assurée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ et dans le droit de devenir enfants de Dieu, et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Vous êtes pardonnés par Jésus, votre Sauveur, par la foi, la confiance en lui. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton Fils bien-aimé soit baptisé dans le Jourdain pour le consacrer par l'onction de l'Esprit comme le Messie promis. Nous sommes devenus tes fils adoptifs et tes serviteurs par le baptême d'eau et d'esprit. Ranime en nous le feu de ton amour, pour que nous soyons fidèles à ton service et généreux dans le sacrifice. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ se trouve dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 43, les versets 1 à 7. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est, et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La deuxième lecture se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10,
les versets 34 à 38. Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » Ici prend fin la deuxième lecture. L'Évangile se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 3, les versets 15 à 17 et 21 et 22. Le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous fera baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous est-il arrivé de faire quelque chose et que la personne devant vous vous regarde avec une expression confuse? Vous savez qu'elle ne comprend pas ce que vous faites. Cela fait plusieurs années. Le Canada a arrêté de faire circuler les pièces de 1 centime et a commencé à arrondir aux 5 centimes les plus proches. Certaines personnes, y compris des touristes, ont accusé des caissières de vol parce qu'ils n'ont pas reçu toute la monnaie qu'ils pensaient devoir recevoir. Ils n'ont pas compris la règle pour arrondir. Ou encore, vous êtes à la caisse, vous devez 19,83 €. Vous donnez 20,33 € pour que la caissière vous rende une pièce de 50 centimes, mais la caissière dit « Vous m'avez donné trop » et elle essaie de vous rendre les 33 centimes avant d'ouvrir sa caisse. Elle n'avait pas compris que vous vouliez vous débarrasser de la petite monnaie. L'un des désavantages de la technologie, c'est que les gens ne sont pas obligés de penser, de comprendre ce qu'ils font. La technologie donne accès à beaucoup d'informations, mais on ne comprend pas nécessairement sa signification. Le jeune mécanicien branche le lecteur de code à la voiture pour détecter le défaut. Mais il faut un expert pour diagnostiquer un vrai problème. Il en va de même dans le domaine de la santé. Ma mère disait que le médecin le plus compétent à l'hôpital où elle a travaillé était celui qui avait pratiqué en Afrique, où il n'y avait pas tous les appareils et tous les laboratoires pour faire le bilan de la santé d'une personne. Cet urgentiste percevait les symptômes du corps humain. Il comprenait le corps humain mieux que ceux qui utilisaient toujours des machines. Dans la lecture de l'Évangile, la foule ne comprenait pas qui était Jean-Baptiste, ni la nature de son baptême. Jean offrait un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Les gens voulaient savoir si Jean était le Messie. Il expliquait qu'il préparait le chemin pour lui, mais qu'il n'était pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Jean était là pour diriger les gens vers Jésus, et il comprenait bien son rôle, au moins jusqu'à ce que Jésus arrive. Ce que Jean n'a pas compris, c'était la demande de Jésus d'être baptisé. Jean était stupéfié. Jésus était l'innocent, celui qui venait pour baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il n'avait pas besoin de se repentir. Selon Matthieu, Jean s'est opposé à Jésus en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jean comprenait qu'il était un pécheur, et donc que Jésus devait le baptiser. Et vous, est-ce que vous comprenez ce que Jésus faisait quand il a été baptisé? Certaines églises enseignent que Jésus nous sert d'exemple. Ces églises disent qu'il faut être un adulte,
que le baptême est un acte de repentance du croyant, ce dernier promettant qu'il va obéir aux exigences de la loi. Certaines églises vont jusqu'à dire qu'il faut être complètement immergé dans l'eau et qu'il faut que le baptême ait lieu dans un lac ou dans une rivière. Pourtant, le baptême de Jésus est plus qu'un exemple. Luc dit, « Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. » Ce que Luc veut faire comprendre, c'est que Jésus a été baptisé avec tout le peuple. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu l'un de nous. Selon son humanité, il accomplissait tout ce qui est juste. Toutes les autres personnes qui ont été baptisées n'étaient pas capables de se repentir parfaitement. Mais elles, même s'ils avaient un changement d'attitude, elles n'aimaient pas Dieu parfaitement, ni aimaient leur prochain comme eux-mêmes. Pensons à ceux qui ont été baptisés par Jean, celui qui avait 2 chemises et qui en a offert à celui qui n'en avait pas, ou celui qui avait de quoi manger et l'a partagé avec celui qui avait faim. Étaient-ils devenus dignes du royaume de Dieu par leur acte? Ou encore, le collecteur d'impôts qui n'a pas exigé un sou de plus que ce qui lui avait été ordonné. Était-il devenu agréable à Dieu parce qu'il était devenu un homme honnête? Non. Ou les soldats qui ne commettaient ni extorsion ni tort, mais qui se sont contentés de leur solde. Avaient-ils fait assez par leurs efforts pour être acceptés par Dieu? Encore la réponse est non. Dieu nous appelle à changer de cœur. Il nous appelle à nous repentir. Mais nous ne méritons rien par un tel changement. C'est comme si Dieu cherchait quelqu'un qui lui serait agréable. Mais d'une personne à l'autre, la réponse était la même. Non, 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 non. Pas lui, lui non plus. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ils ont tous besoin d'être pardonnés. Et puis, Jésus arrive. Il est l'innocent, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il n'a pas commis de péché et il n'a pas hérité du péché originel. Il n'a pas besoin d'un changement de cœur. Il descend dans l'eau. Et le Père s'exclame, « Voilà, c'est lui-ci, mon Fils que j'aime. Tu as toute mon approbation. » Jésus a l'approbation de son Père parce qu'il est juste. Le Père se réjouit de ce que Jésus vienne porter les péchés de toutes les autres personnes qui étaient descendues dans l'eau avant lui. Jésus s'unit aux pécheurs. Celui qui n'a pas commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Jésus a porté tous vos péchés, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, jusqu'à son sépulcre.
C'est pourquoi le Père dit à l'égard de celui qui avait 2 chemises, et de celui qui avait de quoi manger, et du collecteur d'impôts, et des soldats, et de tous les autres qui se sont repentis et qui ont été baptisés, maintenant, celui-ci a mon approbation aussi. Chers chrétiens, votre baptême est, lui aussi, un baptême de repentance. Pas seulement pour que vous vous repentiez, mais pour que vous receviez le pardon de vos péchés. Ces derniers temps, le gouvernement encourage des actes de solidarité, que les gens n'agissent pas par égoïsme, mais par devoir moral envers les autres membres de la société. Le baptême de Jésus est un acte de solidarité avec l'humanité, avec vous. Il ne l'a pas fait pour que vous persévériez dans vos péchés, mais pour que vous soyez lavés. Paul écrit aux Corinthiens, « Vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Et dans la lettre aux Hébreux, l'auteur dit, « Approchons-nous donc, avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Ce verset dit que vous qui êtes lavés d'une eau pure, c'est-à-dire par l'eau du Saint-Baptême, vous n'êtes pas seulement propres à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Vous avez une bonne conscience. Dieu purifie le cœur d'une mauvaise conscience par le pardon des péchés. Le baptême n'est pas seulement un rite externe, mais l'œuvre de Dieu lui-même pour réconforter et fortifier la foi du chrétien. Dieu veut que vous compreniez ce qu'il a accompli à travers le baptême de Jésus et ce qu'il a fait à travers le vôtre. Jésus est devenu solidaire avec les pécheurs, ayant pour but de porter sur lui-même les péchés du monde entier. Dieu a travaillé à travers le baptême chrétien, à travers votre baptême, qui est aussi un baptême de repentance comme celui de Jean-Baptiste, mais qui est encore plus. Le baptême que vous avez reçu n'est pas seulement de l'eau, mais l'eau comprise dans le commandement de Dieu et unie à sa parole. Il procure le pardon des péchés. Il délivre de la mort et du diable. Et il offre le salut éternel à tous ceux qui croient, conformément aux paroles et aux promesses de Dieu. Et grâce à votre baptême en Christ, vous êtes sortis de l'eau, ressuscités, un homme nouveau, une femme nouvelle, pour vivre éternellement dans la justice et la pureté devant Dieu. Le Père a dit à Jésus, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » À vous, il vous dit, « Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Au nom de Jésus, Amen. Prions. Seigneur Dieu, Père céleste, nous te rendons grâce de ce que tu as daigné aujourd'hui encore nous éclairer par la lumière de ton évangile, nous attirer à Jésus-Christ, ton Fils
notre Sauveur, et nous faire connaître en lui et par lui le chemin qui seul conduit à la vie éternelle. Nous te supplions de bénir pour nous cette instruction salutaire et de donner à tout ton peuple la docilité nécessaire pour obéir à ta sainte parole. Tu nous as fait naître dans ton Église. Tu as bien voulu nous adopter par le saint baptême. Tu veux être notre Père et celui de nos enfants à jamais. Ô Seigneur, bénis-nous tous pour l'amour de Jésus-Christ et remplis-nous jusqu'à notre dernier soupir de ton amour et de ta crainte. Éclaire nos esprits, sanctifie nos cœurs, dirige notre conduite et guide nos pas dans les voies de la véritable piété qui a les promesses de la vie présente et celles de la vie à venir. Bénis nos familles, attire à toi tous ceux qui ont le malheur d'être encore éloignés de toi. Guéris nos malades, soutiens nos affligés, fortifie ceux qui sont tentés. Fais-nous marcher dans la voie de tes commandements. Bénis tous les peuples du monde. Accorde-nous et conserve-nous la paix. Unis tous les hommes dans la concorde fraternelle. Prends sous ta protection particulière et sous ta sauvegarde la France, notre patrie, le chef de l'État, ainsi que tous ceux qui exercent l'autorité au milieu de nous. Bénis ton Église avec tous ses serviteurs et tous ses membres. Accorde-nous la grâce d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Fais de nous tous, ô notre Dieu, des enfants purs et humbles, et maintiens-nous toujours dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Exauce-nous, ô Père miséricordieux, pour l'amour de Jésus-Christ et par la puissance de ton Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite